Comment aborder le voyage astral et les rêves? Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, l'originale, la vraie, et la seule. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 juillet 2025. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je vous donne quelques techniques pour le voyage astral, mais avant toute chose, vous devriez vous demander pourquoi vous voulez voyager astralement et dans quel but. Le problème avec toute technique de voyage astral est que ce qui fonctionne bien pour une personne ne fonctionne généralement pas pour une autre, ce qui en fait une activité très personnelle où chaque individu doit rechercher les techniques et consacrer beaucoup de temps et d'efforts à les étudier et à les essayer, jusqu'à ce qu'il trouve celles qui lui conviennent le mieux. Un exemple de cela est lorsque nous pouvons trouver de nombreuses personnes qui peuvent vous dire de ne pas essayer le voyage astral quand vous êtes fatigué, car vous vous endormirez simplement, tandis que d'autres peuvent contredire cela, affirmant que lorsque vous êtes physiquement épuisé, votre corps entre facilement dans un état de relaxation profonde, comme lorsque vous dormez, mais votre esprit reste actif. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à voyager astralement. D'autre part, j'ai trouvé certaines choses en commun parmi tous, car la plupart disent qu'il est préférable de s'allonger sur le dos avec les bras et les jambes étendus, et les paumes tournées vers le haut, étant donné que ce qui est important c'est qu'aucune partie du corps ne touche une autre. Je vais un peu plus loin avec ça, car c'est plus facile pour moi quand je m'allonge sur le dos, mais avec les deux jambes reposant sur quelque chose, de sorte qu'elles soient beaucoup plus hautes que mon torse, presque, ou comme si j'étais assis sur une chaise dont le dossier est contre le sol, comme si j'étais tombé en arrière en étant assise dessus. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je vous donne quelques techniques, mais je n'en ai pas. C'est pourquoi j'ai dit que vous devez rechercher ce qui fonctionne le mieux pour vous. La raison pour laquelle je n'en ai pas est due à une différence socioculturelle sur la façon dont ces sortes de choses sont perçues sur Terre par rapport à Tegeta. C'est le même cas avec la télépathie. Ce n'est pas comme si vous ne l'aviez pas, nous l'avons tous, et cela n'a pas été effacé de vos gènes par un iguane intelligent comme certaines tablettes manipulatrices pourraient le suggérer. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de télépathie, ou la capacité de voyager astralement, parce que vous avez été conditionné à voir ces choses comme de la fantaisie, de la science-fiction et une impossibilité scientifique, alors vous avez perdu la capacité de le faire. Mais le problème est mental, des idées travaillant profondément dans l'inconscient de l'humanité, mais c'est là. Et je parie que la plupart d'entre vous ont déjà vécu un événement de télépathie ou de voyage astral qui est simplement apparu de nulle part pour devenir une expérience réelle quand vous vous y attendiez le moins. C'est là, vous manquez tout simplement de pratique. Je n'utilise aucune technique parce que je fais cela à partir de rien. Dans le cas de la télépathie, c'est aussi simple que de parler, voire plus facile, mais peu importe à quel point je transmets, aucun message n'atteindra quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de récepteur. Dans le cas du voyage astral, ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement, et peut-être que je devrais le faire davantage, et pour moi, c'est profondément lié à la méditation profonde. Vous ne pouvez pas voyager astralement sans être très doué en méditation, pour calmer l'esprit, pour devenir pure conscience, du moins selon ma perception. Ce serait donc le meilleur point de départ. À titre de note pertinente, je ne médite pas en position du lotus, car je trouve cela terrible pour la circulation sanguine dans les jambes. Je suis également consciente de l'importance de garder la colonne vertébrale droite, mais cela est facilement réalisable avec la position de la chaise renversée, que j'ai décrite plus haut. Bien que la position du lotus puisse être très néfaste pour vos jambes, la position de la chaise renversée est très bénéfique, non seulement pour les jambes, mais également pour l'ensemble de votre système circulatoire, et contribue également à une profonde relaxation. Si vous ne pouvez pas voyager astralement, ne pensez jamais que quelque chose ne va pas chez vous, car ce qui se passe est exactement le contraire, car votre corps biologique est conçu précisément pour filtrer et éliminer tout ce qui est astral, et pour concentrer tous vos sens et toute votre conscience et votre attention sur le soi-disant monde physique. C'est le but fondamental de tout corps biologique. Lorsque quelqu'un a un accident vraiment grave qui endommage le corps au point que l'âme se prépare à partir, l'individu peut vivre une expérience de mort imminente, qui provoque généralement de profonds changements de perception. Lorsque cela se produit, quelque chose se brise dans ce processus de filtrage du corps, ce qui permet à l'individu de percevoir d'autres royaumes beaucoup plus facilement. Cela se produit également lorsqu'un individu traverse un type d'expérience extrêmement forte, accablante et stressante, qui ne provoque pas nécessairement une expérience dite de mort imminente.
Par exemple, toute situation qui peut être perçue comme si l'individu avait échappé de justesse à la mort, parce qu'il ou elle l'a fait, car dans d'autres lignes de temps, c'était la fin de sa vie. Pourtant, l'individu continue de vivre au-delà de ce point de la vie qui aurait dû être la fin, donc il ou elle vit littéralement des heures supplémentaires, même en étant dans un corps en parfaite santé. En d'autres termes, l'individu a dépassé son plan de vie et son contrat prénatal. Ce genre d'événement est également connu pour provoquer une augmentation de la perception extrasensorielle, augmentant la capacité à percevoir d'autres royaumes, entités, fantômes et autres événements paranormaux. Comme si aller au-delà du contrat de vie ouvrait la porte de la perception à des choses que, à ce moment-là, cet individu devrait expérimenter, car il ou elle devrait être mort et dans l'astral, mais ne l'est pas. Comme je l'ai toujours dit, tout est astral, y compris les royaumes physiques associés au monde des vivants, car ce royaume physique n'est caractérisé que par son caractère hautement linéaire, mais ce n'est qu'une illusion, comme je l'ai récemment décrit dans ma vidéo sur le temps linéaire et non linéaire. Si vous souhaitez voyager astralement, vous devez savoir qu'il existe certains dangers, surtout si cela est provoqué par des produits chimiques, car cela oblige l'individu à faire face à un état d'existence pour lequel il ou elle n'est pas prêt, et cela pourrait provoquer une expérience hautement traumatisante. De plus, comme je l'ai décrit précédemment, il existe d'innombrables créatures et entités de toutes sortes dans l'astral, et elles varient toutes de simples animaux astraux à des entités avec des structures sociales astrales très complexes, qui peuvent également avoir des attitudes très territoriales. Il existe également toutes sortes d'entités vraiment sombres et maléfiques, et même lorsque nous entrons dans ces lieux avec une haute vibration, elles peuvent poser problème. Pourtant, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient entrer dans les royaumes astraux précisément pour combattre ces êtres maléfiques. Pourtant, beaucoup d'entre vous le font déjà pendant que votre essence, votre âme, est protégée par votre corps biologique, simplement en vivant une vie à haute vibration, et aussi lorsque vous voyagez astralement la nuit, car les rêves sont également plus d'astral. Vous ne vous souvenez pas de tous, et il y a peut-être une raison à cela. Maintenant, un mot sur les mondes oniriques. Tout est astral, comme je l'ai dit de nombreuses fois, mais il existe également ici des niveaux et des subdivisions, qui sont basés sur des idées et des limites de perception de la conscience. Je ne me contredis pas en disant que tout est un. Ce que je veux dire, c'est que même si le monde des rêves est également astral, pour la plupart des gens, il est en quelque sorte contenu dans certaines limites perceptuelles qui restreignent les endroits où quelqu'un peut aller lorsqu'il est dans l'astral, mais cela varie d'un individu à l'autre. Tout ce qui existe, chaque royaume, n'est qu'un miroir de la conscience de chaque individu, et le monde astral onirique, c'est exactement pareil. Cela signifie que ce dont rêve un individu est en effet le reflet direct de son inconscient. Dans les royaumes astraux beaucoup plus légers, les pensées et les idées se manifestent beaucoup plus rapidement, et ce qui y est vécu est au moins aussi réel que le monde matériel l'est pour la même personne. Pourtant, ce qui y est vécu, étant donné que ce n'est qu'un reflet de son inconscient, ces rêves ne sont réels pour cette personne que pendant qu'elle y est, et doivent être considérés uniquement comme une manifestation utile de l'inconscient, et non comme un fait tangible. Il n'est pas rare que des personnes et des proches décédés tentent de communiquer avec le rêveur, mais souvent cela est aussi un reflet de son inconscient et aucune connexion réelle avec un esprit ne peut se produire, mais il est impossible de le savoir avec exactitude. De plus, de nombreuses entités sombres et trompeuses dans l'astral sont connues pour se déguiser en d'autres personnes afin d'influencer le rêveur et l'amener à faire des choses qui leur profitent. Étant donné que le monde onirique n'est en grande partie qu'un reflet de l'inconscient et des désirs du rêveur, et qu'il ne se reflète pas dans le monde matériel comme une vérité, imposer un rêve aux autres pour justifier des actions, comme si c'était un fait avéré, est hautement abusif, car le monde des rêves est très inexact, c'est d'autant plus vrai si un tel individu ment en réalité, à des fins manipulatrices. Cette tendance est assez courante parmi les soi-disant leaders spirituels, influenceurs, et quiconque pourrait utiliser la spiritualité et ses sujets paranormaux à des fins douteuses. Cette idée fausse va également de pair avec celle selon laquelle l'imagination, en tant que pierre angulaire de la réalité, est également une dure vérité. L'imagination est le chemin vers la construction de la réalité, mais ce n'est pas encore la réalité, et je dis cela parce que j'ai remarqué combien de personnes peuvent penser que si elles croient suffisamment fort à quelque chose, alors c'est réel ou doit être réel. La manifestation en forçant la croyance et la pensée de cette manière est insuffisante, car vous devez également être proactif pour concrétiser ce que vous imaginez et ce que vous voulez. Par exemple, croire que vous êtes le meilleur ami de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne vous connaît même pas, et y croire vraiment fort, jusqu'à ce que vous vous convainquiez que vous l'êtes, ne se reflétera pas dans le monde réel,
car si vous vous rendez chez cette personne en prétendant que vous êtes son meilleur ami, vous vous ferez simplement claquer la porte au nez, ou vous risquez même de vous faire arrêter. Il en va de même pour les rêves, bien qu'ils puissent sembler réels pour la personne qui les vit, ils reflètent rarement le monde réel comme quelque chose de solide, de valable ou de certain. Les voyages astraux et les expériences hors du corps comportent des dangers, et sont fondamentalement la même chose, mais ces risques sont également proportionnels et directement liés à la fréquence et à la vibration personnelle de chaque individu, comme tout le reste. Dans une autre vidéo, j'approfondirai cette partie, car elle implique également le combat dans l'astral, principalement pour ceux connus sous le nom de guerriers astraux. Si je pense à d'autres techniques qui pourraient vous servir, j'en parlerai également. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, l'originale, la vraie, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins